Récemment, Abdou Mbow, vous avez donné des critères qui, selon vous, devraient guider le choix du chef de l'État. Ces critères, le choix du chef de l'État qui doit porter sur un apériste authentique, un apériste de lait, je vous cite, un membre fondateur de l'APR. Alors, Abdou Mbow, vous faites quoi de vos alliés? Mais vous savez, dans la vie, les gens en politique devraient prendre le courage à deux mains et dire ce qu'ils pensent. Quand on est dans une organisation, il ne faudrait pas, par exemple, avoir une langue de bois, louvoyer ou ne pas dire ce qu'on pense. Parce que nous avons un président, c'est-à-dire le président Macky Sall, qui est un homme ouvert, qui est un homme d'écoute, qui est un homme de dialogue, qui est un homme qui aime échanger avec ses camarades quand il est en secrétariat exécutif national. Comme vous l'avez dit, moi j'ai parlé en secrétariat exécutif national, mais comme c'est sur la place publique, je vais quand même nous en parler. Parce que quand j'ai donné mon point de vue, je l'ai donné en réunion de secrétariat exécutif national. Donc, mais moi je suis un homme qui assume ce qu'il dit. Je suis un homme qui est courageux. Donc vous assumez totalement ce que vous avez dit en secrétariat national. En secrétariat exécutif, parce que quand on est en secrétariat exécutif, on est en discussion. C'est pas ce que Abdou Mbow a dit qui est la vérité ou bien qui est valable. Mais je pense que quand on est un parti politique qui s'est organisé, qui s'est construit dans la douleur, parce que l'Alliance pour la République quand même s'est construite dans la douleur. On a eu un parcours atypique, je peux dire, parce que c'est la première fois dans l'histoire politique du Sénégal qu'on voit un parti politique qui a été mis sur les fonds baptismaux et 3 ans après prendre le pouvoir avec ses alliés. Mais aujourd'hui, nous sommes dans Benno Bokk Yakaar. Cela ne veut pas dire que nous ignorons ou bien nous ne prenons pas en compte Benno Bokk Yakaar. Non. Le président de la République, qui est le président de la coalition Benno Bokk Yakaar, qui est le président de la majorité présidentielle, mais vous avez entendu tous les partis politiques dire qu'ils ont donné carte blanche au président de la République. Mais nous aussi, au niveau de notre secrétariat, on l'a dit, mais dans notre secrétariat, il faut que les gens discutent, il faut que les gens donnent leur point de vue. Et moi, j'ai pensé qu'il fallait, par exemple, parce que pour être président de la République, il faut d'abord, avant de parler de loyauté, d'abord être un homme compétent, un homme qui peut diriger aux destinées d'un pays. Et je pense que la loyauté aussi, elle est importante dans un compagnonnage. Mais la fidélité. En quoi Abdou Mbow, l'ancienneté dans un parti est une condition sine qua non à l'engagement ou à la loyauté? Pas condition. C'est même biaiser le débat en disant condition. Non, moi j'ai dit ce que je pensais. Parce que j'ai pensé que, par exemple, quand on est un compagnon historique du président de la République, on peut bien le connaître. Quand on est loyal envers le président de la République, son parti et ses alliés, parce que aussi, on n'a pas dit cela. Moi, j'ai dit qu'il faut être quelqu'un de loyal envers le président de la République, son parti et sa coalition. Parce que ça aussi, c'est important, parce que le président de la République et nous-mêmes tenons beaucoup à la coalition Benno Bokk Yakaar, parce que c'est la première fois qu'une coalition politique tienne aussi longtemps parce que nous sommes depuis 2012. Chaque année, on enterre la coalition Benno Bokk Yakaar, mais il renaît de ses cendres et revient encore plus fort. Et je pense que c'est ce qui va se passer encore en 2024. Donc aujourd'hui, moi j'ai pensé que dans la vie politique, il faudrait que les gens, dans des rencontres, disent ce qu'ils pensent. Il faudrait que les gens échangent, parce que le président de la République, comme vous l'avez dit, parce que souvent, les gens disent que oui, le président de la République ne parle pas à ces gens, ne discute pas avec ses camarades, ce qui est totalement faux. Le président de la République a tout le temps échange avec ses compagnons, si je vous comprends bien, discute avec ses camarades. C'est pourquoi, au secrétariat exécutif national, on a échangé pendant 5 heures pour discuter et que chacun a donné son point de vue. Abdou Mbow maintenant a donné son point de vue. Et si je comprends bien le point de vue de Abdou Mbow, justement, le choix de Macky Sall doit être un membre fondateur de l'APR. Sinon, c'est pas possible. Non, vous savez, il faudrait jamais dire non, sinon c'est pas possible. Parce que moi, je suis un militant, comme d'autres aussi sont des militants. Mais aujourd'hui, la majorité
et vous l'avez entendu, vous l'avez vu, du parti disent qu'il faut un compagnon historique du président de la République. Ça, c'est les gens qui le disent. Moi, je le dis pas. En quoi c'est important d'être un compagnon historique du président pour pouvoir prétendre... C'est que je ne veux pas qu'on circonscrit le débat dans ça. Parce que ça, c'était juste, par exemple, quelque chose que les gens ont voulu peut-être dire parce que c'est Abdou Mbow qui l'a dit. Moi, ce que j'ai dit, comme je vous l'ai dit, je l'assume totalement. C'est mon point de vue. Mais cela n'enlève en rien que je suis quelqu'un qui respecte les points de vue des uns et des autres. Parce qu'on peut être, par exemple, un militant historique d'un parti politique et ne pas avoir quand même les prérogatives ou bien la prétention même ou bien la volonté même de diriger un pays ou bien d'être un candidat. Ça, c'est possible. On peut aussi être un militant de la 25e heure et prétendre aussi à diriger quand même une coalition ou bien être candidat à l'élection présidentielle. Ça n'a absolument rien à voir. Mais c'est juste que chacun donne son point de vue. Mais moi, Abdou Mbow, j'avais donné mon point de vue que j'assume totalement, mais cela n'enlève en rien le mérite des uns et des autres. Parce que dans la coalition présidentielle aujourd'hui, il y a énormément de personnes que tu entends avoir l'intention de diriger. Mais aujourd'hui, il y a des gens, vous ne les avez même pas entendus. Peut-être c'est des candidatures qui s'imposent. Pourquoi? Parce qu'on pense que ces personnes doivent pouvoir diriger la coalition, ces personnes doivent pouvoir succéder au président Macky Sall. Parce que ce que je peux vous dire est que l'ensemble des candidats que tu entends pour la succession du président Macky Sall, mais eux tous avaient dit, y compris moi-même, qu'on aimerait que le président de la République soit notre candidat. Parce que ça aussi, il faut le dire. Parce que quand on disait cela, on ne le disait pas sans y croire. On croyait que le président de la République, Macky Sall, allait se présenter. Pourquoi? Parce que juridiquement, il avait la possibilité de se présenter. Maintenant, lui... Et moralement? Juridiquement et moralement. La morale a été réglée par le Conseil constitutionnel parce que le président de la République... Et sa parole, le respect de sa parole? Je dis bien, la morale a été réglée par le Conseil constitutionnel qui avait écrit noir sur blanc au président Macky Sall que le mandat présidentiel est intangible et qu'on ne pouvait pas le réduire. Mais cela ne l'a pas empêché quand même. De 7 à 5 ans et que ça sortait hors de champ. Mais cela ne l'a pas empêché tout de même de déclarer que c'était fini. C'est pourquoi aujourd'hui, le président de la République... Non, il n'a pas dit que... Il a dit que je ne vais pas me présenter. Mais aujourd'hui... Ce débat-là a derrière nous parce que les gens savent que le président Macky Sall est un homme de dignité, le président Macky Sall est un homme de parole et le président Macky Sall est quelqu'un qui a le Sénégal au cœur, comme il l'a écrit, mais aussi quelqu'un qui a montré aux populations sénégalaises et l'ensemble de la classe politique qu'avant de critiquer une personne, avant de calomnier une personne, avant de dire des contre-vérités sur une personne, il faudrait attendre sa décision finale. C'est ce qu'il a fait. Parce que pendant 2 ans, 3 ans, les gens l'ont calomnié, les gens l'ont insulté, les gens l'ont traité de quelqu'un qui ne tient pas sa parole. Et au finish, la montagne a accouché d'une souris. C'est pourquoi, depuis lors, même le F24, je les entends plus parce qu'ils avaient l'habitude de s'accrocher sur un 3e mandat. Aujourd'hui, tous ceux qui avaient fait de la 3e candidature du président Macky Sall un cheval de bataille se sont rendus compte qu'ils se sont totalement trompés. Alors, Abdou Mbow, la paire Benno Bokk Yakaar ont donné carte blanche à Macky Sall pour choisir le candidat de la coalition. Vous, on connaît déjà votre position, c'est qu'il faut la légitimité historique. Elle est importante pour vous pour le choix de ce candidat-là. Est-ce que cela veut dire que si demain, le président Macky Sall décide de choisir Amadou Ba, qui a intégré le parti en 2016, vous n'allez pas être content? Mais vous savez, comme je vous l'ai dit, madame, si la presse n'avait pas fait cas de cela, on ne dirait pas ce que moi personnellement j'ai dit. Moi, je ne suis pas du genre à louvoyer quand il s'agit de prendre des positions. Aujourd'hui, nous sommes dans un parti politique. Chacun dit ce qu'il pense. Mais au final, nous sommes en démocratie. Et le président de la République est le président de notre parti et nous avons fait confiance au président de la République. La résolution de l'Alliance pour la République, c'est que on a donné aujourd'hui
carte blanche au président de la République pour qu'il nous choisisse quelqu'un après des consultations. Vous aviez entendu que le président de la République allait même parler vendredi. Mais aujourd'hui, le président Macky Sall est un homme de dialogue. Le président Macky Sall est un homme de consensus. Le président Macky Sall est un homme qui consulte ses partisans, la coalition, les partis politiques, d'autres Sénégalaises ou Sénégalais qu'on ne connaît même pas, parce que c'est quelqu'un qui est très bien informé. Et quand il aura toutes les informations, il viendra proposer à la coalition le candidat qu'il pense le mieux placé pour conduire les destinées de la coalition Benno Bokk Yakaar. Donc je pense quand même, je ne suis pas là pour dire telle personne, si on le choisit, je ne serai pas d'accord. Quel que soit le choix du président, Abdou Mbow, lui, il respecte et il soutient. Vous savez, moi, ce que je dirais, ou ma position, je l'ai dit en secrétariat exécutif. Et le moment venu, comme on l'a dit, nous faisons confiance au président de la République. Et nous attendrons que le président de la République vienne nous dire que voilà aujourd'hui la proposition que je fais pour le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar. Donc, je pense que ce débat-là est derrière nous. Oui, parce mais que même au niveau... êtes-vous en mesure de nous dire aujourd'hui si oui ou non vous allez soutenir le choix du président? Je ne suis pas du genre à répondre aux questions fermées, parce qu'on n'est pas au tribunal. Moi, je suis un homme politique et j'assume mes positions. Tu sais, vous savez, une question fermée, c'est oui ou non. Je dis bien, encore une fois de plus, moi, je ne réponds pas. La question, elle n'est pas fermée, elle est juste simple en réalité. Moi, je vous le dis. Vous savez, madame, vous avez demandé, moi, je vous ai dit, j'ai été très clair. Le président de la République, on lui a donné carte blanche et il choisira le candidat pour la coalition Benno Bokk Yakaar. Maintenant, comme je vous l'ai dit, nous faisons confiance au président de la République. On ne le dit pas parce que c'est le président de la République, non. Parce que c'est quelqu'un qui nous a montré une fidélité, c'est quelqu'un qui nous a montré une loyauté, c'est quelqu'un qui nous a montré une ouverture, et c'est quelqu'un qui respecte ses alliés, c'est quelqu'un qui respecte ses camarades de parti. Donc, nous faisons totalement confiance au président de la République pour conduire ces consultations et choisir le candidat de Benno Bokk Yakaar. Et est-ce qu'il n'aurait pas été plus juste et plus équitable